j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'hab pour les énergies du jour. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, petite annonce aussi très rapide pour vous dire que vous avez le soin du mois qui sera dimanche, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui sera dimanche soir à partir de 20h30. Donc les liens seront envoyés à partir de 20h30. Le soin en lui-même commencera à 21h. En général, on est ensemble avant en live pour pouvoir discuter un petit peu et compagnie, partager un petit peu tous ensemble. Voilà, se mettre dans une bonne ambiance, histoire d'évacuer un petit peu tout ce qui s'est passé avant. Là, en plus, il n'y aura plus de Mercure rétrograde. Donc normalement, ça devrait aller. C'est un soin, c'est un nettoyage en fait qui est proposé sur le site à 60€ et que je propose du coup tous les mois pour 10€ minimum. Donc c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez pour participer. Le but étant de nettoyer vraiment les énergies négatives qu'on a accumulées, qui viennent bloquer les chakras, qui viennent faire en sorte que il y ait pas mal de blocages du coup à l'intérieur. Donc tout ce qui est au niveau des chakras, des méridiens, tout ce qui vient bloquer l'énergie en fait, et comme vous le savez, un chakra qui est bloqué, ça fait que son énergie du coup ne nous est plus donnée. Par exemple, le chakra du sacré, le chakra sacré du coup, oui ça c'est le chakra sacré. Quand il est bloqué, on ne ressent plus le plaisir dans sa vie, on a du mal, on n'a plus aucune envie, plus aucune motivation, et ça fait en sorte que c'est un petit peu compliqué, on va dire. Hein. C'est un petit peu compliqué dans le sens où on fait tout sans y ressentir du plaisir, en fait. Voilà. Donc si en ce moment vous vous sentez un petit peu blasé et que vous n'avez plus de plaisir dans les choses et que vous êtes là en train de vous dire mais qu'est-ce qui me fait du bien, en fait, elle est où cette petite dose d'adrénaline là? Eh bien c'est possiblement que votre chakra sacré est bloqué. Il n'y a pas que ça, bien entendu, il y a les 7 en fait, hein, racine, sacré, plexus, cœur, gorge, troisième œil et coronal. Donc le nettoyage va servir à enlever un petit peu tout ça, à débloquer du coup au niveau des chakras, rebooster en énergie, on va remettre un petit peu de lumière dans tout ça pour faire en sorte que ça se passe mieux. On va nettoyer toutes les énergies négatives que ce mois de mai nous a un petit peu mis. Hein, ça a été assez fort, hein, ça a été très fort. Il y a même des gens qui ont été jusqu'à avoir des envies suicidaires. Donc ça a été un mois qui a été vraiment très haut en énergie. Donc pour bien profiter de toutes ces énergies d'illumination qu'on a eues durant le mois de mai avec le Vesak et l'Ascension, on va virer ces énergies négatives qui peuvent entraver du coup ces messages et ces belles énergies. Donc voilà, ça aura lieu dimanche soir. Tac, 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 tac. Je vous donne la date. Ce sera le dimanche 5 à partir de 20h30. Les liens sont envoyés à 20h30. Vous pouvez participer par PayPal et si vous participez par PayPal, vraiment très important, encore une fois, je suis désolée si j'insiste autant, mais c'est la partie la plus importante. Mettez-moi votre adresse mail dans la partie message de votre participation, sinon je ne peux pas vous envoyer le lien. Si je ne peux pas vous envoyer le lien, vous ne recevez pas le lien. Si vous ne recevez pas le lien, vous n'avez pas le soin. Donc vous n'avez pas ce pourquoi vous avez participé et moi ça me gêne. Et vous, ça va vous gêner aussi. Donc s'il vous plaît, vraiment, mettez l'adresse mail dans la partie message. Sinon, vous avez Tipeee. Tipeee, il n'y a pas de problème. Tipeee, il n'y a pas de problème. C'est depuis la mise à jour du mois d'août de l'année dernière, en fait, que PayPal a retiré, pour des raisons de confidentialité évidentes, a retiré toutes les informations de ses utilisateurs. Donc, quand vous faites une participation, on ne voit plus, du coup, l'adresse mail. C'est pour ça qu'il est très important, du coup, de la donner. Voilà, voilà. Le soin est disponible en replay pendant un mois. Donc c'est en gros 10€ minimum, ou plus si vous voulez donner plus, mais pour un soin qui va vous durer pendant un mois. Donc là, le mois de juin, pendant 30 jours, que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez. Voilà. Voilà, voilà. Et il me semble que ce sera, comme d'habitude, du coup, un soin canalisé par une déité, par une déesse ou un dieu qui vient, du coup, nous aider à purifier un petit peu ces énergies. Voilà, voilà. Sur ce, on va voir un petit peu quelles sont ces énergies, justement, qu'on est en train de se prendre un petit peu dans le fil. On a vu que ça allait être une semaine un petit peu compliquée encore. Nous, il y a Mercure qui arrête de rétrograder, du coup, on est combien là ? Le 31. Il y a Mercure qui arrête de rétrograder le vendredi.
Donc là, on va un petit peu... on sent que ça s'apaise un petit peu quand même. On avait vu que les énergies du week-end, elles étaient quand même beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines. Même s'il y a eu une petite pointe là, ce lundi, qui a fait un petit peu mal. Mais vous voyez, on a ici la carte du faucon. Donc là, on est sur la concentration. On vous demande de vous concentrer ici sur vos buts. Sur les choses qui sont vraiment utiles, on va dire. Et ensuite, on a tac, la carte du condor dans les cycles. Mais avoir la réflexion par rapport au cycle, c'est un petit peu ce qu'on disait dans cette vidéo sur les énergies de la semaine. C'est-à-dire qu'on doit faire un petit peu ce bilan ici. Donc là, pour l'instant, on vit encore en Mercure rétrograde jusqu'à vendredi. Donc, mais on dit que ce week-end, ça va plus être une énergie de bilan par rapport à tout ça. Et ouais, voyez là, on a l'araignée. Et l'araignée, c'est la messagère. C'est celle qui tisse la toile. Et celle qui tisse la toile, justement, c'est prendre conscience un petit peu de tout ça. Donc voilà un petit peu pour le message général. Maintenant, on va pouvoir passer du coup aux polarités. Alors, on est parti du coup pour regarder au niveau des polarités masculines. On a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Chez les masculins, on a beaucoup d'hostilité autour. Des hostilités qui viennent un petit peu contrecarrer des projets, des ambitions, des envies de... Bon, ça donne envie de bouger. On a des choses qui ne se passent pas comme prévu. On a des visages qui se montrent. Et vraiment, ça vient taper dans cette envie soit de continuer avec ces personnes, soit de remettre en question un petit peu des projets. Et ça donne vraiment cette envie de bouger, cette envie de se barrer, parce qu'on s'est vraiment rendu compte des gens qui étaient autour, de l'aspect des personnes, de ce qu'elles sont vraiment. Et du coup, il y a une nouvelle gestion dans les choses. Il y a plus de distance du coup qui est pris avec les gens. On sent que là, il y a... On sent que pour masculin, c'est pas ouf là cette semaine. Hein. Il va y avoir des opportunités qui vont être refusées. Ça crée beaucoup de confusion. Beaucoup de tristesse, sentiment d'injustice et de trahison, parce qu'il y avait ce côté promesse qui a été un petit peu bafoué, qui met à mal cette notion d'épanouissement. Ouais, vous voyez là, j'ai l'amitié, j'ai le partenariat qui... avec l'imprévu dessus. Il y a un imprévu sur une équipe, des choses qui se passent mal. C'est bien de commencer la semaine sur cette note-là. Ça force à une pause qui n'était pas prévue parce qu'on était bien parti sur la lancée. Mais vraiment, là, il y a vraiment quelque chose qui vient et qui dit « Pouf, stop, c'est bon, fini, on passe à autre chose. » Il y a vraiment ce côté imprévu total. Je me retrouve le bec dans l'eau. J'avais ce projet-là qui me tenait vachement à cœur, qui comment dire, qui était porteur. Je sens vraiment de belles énergies sur ce projet, en mode ouais, j'ai envie de le faire, ça me donne une bonne raison de me lever le matin et tout d'un coup, vlam, on coupe l'herbe sur le pied, on fauche les jambes, on se retrouve par terre et tout le monde autour est en train de regarder, de ricaner, et ensuite il se barre et il vous laisse tout seul, quoi. Et j'ai vraiment ce côté où on n'arrive plus du coup à être dans la légèreté, on essaye quand même et on y arrive plus ou moins, mais il y a quand même des pensées de l'ego, il y a des pensées de doute en mode bah, si ça se trouve, enfin je suis nulle et c'est complètement normal tout ce qui est en train de se passer.
j'ai le côté où du coup on perd confiance en soi. On arrive quand même à rester plus ou moins serein, à rester plus ou moins calme en mode ouais c'est bon, c'est pas grave. Mais, euh, mais on sent qu'il y a des gens qui viennent attaquer, qui viennent un petit peu en sournois pour vraiment essayer de vous déstabiliser, en fait, j'entends. Mais vraiment, j'ai cette notion d'hostilité qui ressort très fort. On s'en prend à votre sérénité, en fait, du côté de votre masculin. C'est quelque chose qui rend très triste, qui fait perdre sa vitalité, mais en même temps, ça réveille. Ça réveille par rapport à, encore une fois, la vraie nature des gens, de ces gens à qui vous faisiez confiance, qui en fait, bah, fallait peut-être pas, quoi. On est en déroute dans la gestion des choses. Il y a vraiment cet imprévu qui sort et on se pose des questions par rapport à soi. N'oubliez pas, hein, la méchanceté gratuite, malheureusement, elle existe. Hein. Elle existe et elle existe de plus en plus avec les réseaux sociaux. Parce que les gens sont cachés derrière un écran, du coup, les gens osent moins être méchants devant vous quand vous les regardez dans les yeux. Il y en a forcément qui vont le faire. Mais quand vous êtes caché par un écran, il y a ce côté où on ose beaucoup moins dire les choses. On ose beaucoup moins être dans cette confrontation, dans cette hostilité, dans cette méchanceté. Et là, on vous dit vraiment de faire très attention. C'est pas spécialement que sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle vraiment d'un grand ensemble. Mais que ça, c'est quelque chose où on a été un petit peu berné justement par... je sais pas, par des messages, J'entends, j'ai été bernée par un écran, mais je suis sûre qu'en face, ces personnes n'auraient jamais fait ça. Il y a une opportunité qui a été mise en déroute et du coup, ça crée beaucoup de distance. On a vraiment des énergies assez, je dirais pas négatives, mais assez tristes sur les énergies des masculins là aujourd'hui. J'ai vraiment cette notion d'épanouissement qui n'arrive pas à se faire parce qu'il y a la tristesse, il y a vraiment il y a le refus de la promesse, il y a un projet qui a été arrêté, mais vraiment d'un moment sur l'autre, d'une heure sur l'autre, d'une minute sur l'autre. Et l'équipe, j'ai vraiment ce côté équipe qui ressort en hostilité. Donc on a des choses autour qui sont très lourdes, vraiment très 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 lourdes. On essaie d'être dans la vitalité, on essaie d'être dans le rayonnement, mais on n'y arrive pas. Et ça nous donne juste une envie de se barrer, quoi. La gestion de l'imprévu, l'ambition contrecarrée, la confusion même dans l'ambition, donc la confusion dans les projets. Ouais, mais du coup, il s'est passé ça, donc est-ce que... ça dégoûte, en fait, vous voyez. Il s'est passé ça, donc du coup, ça dégoûte ce projet-là. On n'a plus envie de le faire. On n'a plus envie. On n'a plus envie du tout. Je sens beaucoup de fatigue aussi. Fatiguée de la vie. Cette fatigue psychologique fait que... et émotionnelle fait que on a une fatigue physique. Là, je sens que masculin, il a juste envie de dormir là, pendant les 2 prochaines semaines et laissez-moi tranquille, quoi. Tristesse par rapport à une promesse qu'on n'arrivera pas à tenir ou qu'on n'arrivera pas à tenir encore une fois à cause d'autres. C'est comme si ce projet... Comment dire? C'est comme si vous aviez promis d'apporter un super beau et grand gâteau ou un super tableau que vous alliez faire avec des potes, qu'ils allaient vous fournir le matériel, que vous alliez faire ça ensemble et tout machin, et puis que finalement, bah, vous pouvez pas. Et là, on montre vraiment un groupe de graffeurs qui doivent faire une fresque pour, je sais pas moi, un truc pour enfants ou machin.
et que et finalement toute l'équipe dit bah ouais mais non, nous ce projet-là il nous tente pas parce que c'est du bénévolat et machin gna blablabla. Donc on va faire autre chose et puis du coup t'es viré de l'équipe. Et du coup le graffeur il se retrouve là devant le mur tout seul et puis il se dit bah ouais mais c'est trop grand, je pourrais pas faire ça dans les temps, je pourrais pas. Et qui du coup je vois tout ce groupe d'enfants qui arrive derrière et graffeur il est là en mode bah je vois leur mine déçue et je peux rien faire quoi. Je peux rien faire pour leur remonter le moral. Je peux pas leur expliquer que la vie est cruelle. Et il y a vraiment ce côté, je vais prendre toute la responsabilité sur moi parce que j'ai pas le choix quoi. Et il y a vraiment cette notion de j'ai pas le choix. Donc là on sent qu'il y a un masculin qui se sent un petit peu con, bête et complètement démuni. Et qui dit, mais cette personne-là que j'ai en face, à qui j'avais promis, ces enfants à qui j'avais promis de faire une fresque avec mon groupe, je peux pas. Mais je peux pas leur dire non plus toute la vérité et leur dire que le monde est rempli de connards et de salauds. Et là, on sent que c'est un petit peu ça, qu'il y a un masculin qui, un ou une, masculin, masculine, qui a promis quelque chose à quelqu'un, mais qui, pour cette promesse-là, devait compter sur d'autres personnes, que ces personnes-là, on ne peut plus compter sur elles, et que du coup, cette promesse tombe à l'eau. Et on se sent confus, énervé, triste. On a l'impression de s'être trahi soi-même aussi. Vous savez, c'est le rapport de j'aurais pas dû leur faire confiance en fait. C'est ma faute parce que je leur ai fait confiance. C'est ma faute parce que c'est moi qui ai dit on va faire confiance à ces personnes-là. Alors que, voilà. Dans la vie, il se passe ce qui se passe. C'est pas une question de c'est la faute à quelqu'un ou quoi. Mais là, j'ai vraiment ce côté, bah oui, mais cette personne comptait sur moi. Et aujourd'hui, je peux pas répondre à sa demande. Et je me sens tellement honteux de tout ça que voilà, devant ces enfants-là qui regardent ce mur vide où devait y avoir un superbe graphe de leur héros préféré, et là, je me sens honteux, en fait. Mais il y a vraiment ce côté, je peux pas leur dire ce qui s'est vraiment passé. Je sais pas si mes métaphores sont claires ou pas. Mais ouais, il y a une confusion dans l'épanouissement, il y a un manque de vitalité, mauvaise gestion de tout ça, besoin de faire une pause, envie de se barrer. Là, on a juste envie de prendre ses jambes et de partir en courant, quoi. Parce qu'on ne peut pas supporter le regard des gens qui sont déçus. Et c'est un petit peu la hantise de tout le monde de décevoir. Enfin, je crois. C'est vrai que j'avais eu cette discussion avec une amie de est-ce que tu as peur d'être déçu ou est-ce que tu as peur de décevoir? Mettez-moi en commentaire, tiens d'ailleurs. Est-ce que vous avez plus peur d'être déçu ou est-ce que vous avez plus peur de décevoir? J'aime bien poser des questions comme ça de temps en temps qui amènent à la réflexion. Ouais. J'ai la distance, donc on va prendre une pause pour retrouver ces... j'ai le froid, donc la distance, la pause, et le fait qu'on va prendre son temps pour aller vers à nouveau ce rayonnement-là. Parce qu'il y en a besoin. C'est pas ouf les masculins aujourd'hui, c'est... je sais pas ce qui s'est passé lundi là, mais... lundi, mardi, on me dit que c'est possiblement dans la nuit que ça s'est passé ou vraiment le lundi soir. Mais il s'est passé un truc qui fait que là, ces énergies du mardi, elles sont pas ouf. J'ai vraiment, vous voyez, là, on a cette carte d'hostilité. Et que masculin, ce mardi, mercredi, va essayer de gérer cette hostilité. Essayer d'apaiser un petit peu les choses. Justement, si on reprend cet exemple du graffeur, là, c'est essayer de je sais pas moi, soit de reformer une équipe, soit d'aller voir son ancienne équipe pour dire ouais bon les gars on a quand même un projet, est-ce qu'on peut au moins essayer de le finir? Il y a une tentative de, pas spécialement de rabibochage, mais d'essayer de tenir cette promesse en fait.
d'essayer de faire en sorte que les choses se passent bien, d'essayer de concilier, voilà, c'est le mot que je cherchais, essayer de concilier un petit peu les choses pour vraiment que les choses se passent dans la plus grande des sérénités, quoi. Mais le passage entre ces énergies-là de confusion et de vitalité, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, c'est compliqué. C'est vraiment, je dois mettre ma rancœur de côté parce que là, je me suis pris un coup dans le dos, mais mes puissances 3000. Et je dois quand même essayer de concilier les choses. Parce qu'il y a plus en jeu que ma propre rancœur et que si j'explose maintenant, bah là, c'est clair, tout est foutu en l'air. Donc on essaye quand même de sauver les pots cassés. Ouais. On essaye quand même de sauver les pots cassés et de faire en sorte que les choses puissent quand même se faire, mais c'est vraiment très compliqué. On parle de cycle qui se reproduit dans cette fin de Mercure rétrograde là. On parle beaucoup de Mercure rétrograde dans la vidéo des féminines, si jamais vous voulez voir un petit peu tout ça. M'expliquer un petit peu en quoi ça va agir sur notre semaine. Mais sur les énergies qui sont en ce moment là, mardi, mercredi. Donc il y a vraiment cette notion de cycle qui est là. On a aussi la carte de la terre. On n'arrive pas à s'ancrer, on n'arrive pas à rester terre à terre. On arrive à rester de bois, en fait. On arrive à rester à ce roc là, mais on n'arrive pas à être ancré. Ce sont deux choses différentes. Parce que c'est ce qu'on affiche aux autres. Oui, mais on peut essayer de concilier un petit peu les choses. À l'intérieur, c'est pas ça. Hein. À l'intérieur, c'est pas ça du tout. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu flou, les amis. Ou que je suis un petit peu flou pour vous. Voilà. Il y avait des festivités, il y avait plein de choses qui étaient prévues. Et finalement, bam. Tout est parti en fumée. Et si plaisir, c'était pas la promesse en soi, même si la promesse de faire plaisir à quelqu'un, bah, ça fait du bien. Hein, quand on se dit, bah, je vais faire une surprise à un tel, et puis c'est ce qui nous plaît le plus dans le fait de faire surprise, c'est de faire plaisir à l'autre. Sinon, on ne le fait pas. Ou alors, c'est que c'est bizarre. Mais dans le fait de faire des cadeaux, d'offrir, de faire des choses pour les gens, c'est le fait de leur faire plaisir. C'est le fait de voir ce plaisir dans les yeux des gens qui fait qu'on le fait. Et là, il y a vraiment ce côté, c'était partager ce moment-là avec d'autres personnes et que nous, tous ensemble, on rende d'autres personnes ou une personne en particulier, qu'on lui fasse plaisir. Et là, bah non. Malheureusement, non. Donc là, on a la patience. C'est vraiment la patience, c'est pas juste attendre. La patience, c'est rester calme. C'est vraiment là, il va en falloir. C'est vraiment, je n'explose pas tout de suite. Je vais attendre. Je vais attendre d'être chez moi, même pas exploser par rapport à cette personne-là, mais je vais attendre. Donc beaucoup de patience, beaucoup de calme intérieur. Beaucoup de calme intérieur. On a vraiment cet aspect bois, donc le bois qui est calme, qui est un roc en extérieur, mais qui n'est pas spécialement à l'intérieur. Parce qu'on a beaucoup de mal à s'ancrer. Encore une fois, c'est là-dessus qu'on va devoir puiser notre patience. Donc la patience va être un petit peu éphémère. Et c'est vraiment, je suis dégoûtée parce que tous ces moments de partage qu'on aurait pu avoir là, ça, c'est un flop.
C'est un flop. On appelle à la sagesse dans cette situation, mais ça, si vous venez de vivre le moment, ça va être compliqué d'être dans la sagesse. Mais par la suite, essayez de prendre du recul. Peut-être pas cette semaine, hein. Parce que cette semaine, c'est justement là, on va essayer de régler un petit peu les choses. Mais encore une fois, attention masculin, parce qu'on sent beaucoup d'hostilité autour de vous. Vous voyez, on a la perspicacité, la sagesse, la prévoyance et la messagère. Dans ce qu'on vit là, encore une fois, vous verrez plus tard, parce que pour l'instant, ça vient d'être là, donc du coup, c'est pas trop d'actualité tout de suite, mais il y a cette notion de perspicacité à avoir, de prise de recul. Pour l'instant, j'ai envie de dire, encore une fois, aujourd'hui, demain, cette semaine, essayez de faire comme vous pouvez. C'est déjà pas mal. Faites ce que vous avez à faire et vous verrez pour la sagesse, la prise de recul, la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Il y avait des moments de rire. Il y avait des moments de rire, des moments de partage, de jeu ensemble, d'être ensemble. On n'y arrive pas. Et vous voyez, là, j'ai encore cette notion de bois. On appelle au pardon, mais ça aussi, je pense que vous verrez plus tard et que pour l'instant, c'est pas vraiment le moment de vous parler de pardon. On dit que dans cette situation avec la méduse, que je trouve très belle au niveau des couleurs, mais vraiment ces toniques, elles sont incroyables. C'est le côté où on appelle à la transparence. Et vous voyez justement la transparence. Vous voyez ce qui avant était opaque. Et là, il y a une certaine transparence qui est en train de se mettre en place par rapport aux gens. Vous voyez vraiment le vrai visage des gens. Vous le savez parce que vous avez une perception. J'allais dire une perception. On invente des mots sur cette chaîne. Il y a une perception des choses. Mais pour ça, on vous demande une concentration. Concentration que vous n'avez pas à l'heure actuelle, encore une fois, c'est normal. Mais qui va venir dans les prochains jours. Pour l'instant, on va plutôt essayer de vous attaquer qu'autre chose. Et c'est là où vous allez avoir besoin de patience. On va plutôt essayer de vous démystifier en mode oui mais c'est ta faute, ça s'est pas passé comme tu le dis. J'ai cette phrase qui revient de ouais mais la vérité on l'a et c'est pas celle que tu dis. Et vraiment j'ai cette frustration à l'intérieur du masculin en mode mais si ma version c'est de la vérité et celle des autres c'est pas le cas. Mais ça vous savez c'est dans une situation il y a toujours plusieurs vérités parce qu'il y a toujours plusieurs personnes qui vivent la chose. Donc c'est compliqué. Et ce qui est le plus compliqué, c'est d'accepter que les autres, ils aient une autre perception des choses. Et qui peuvent ne pas se rayer de notre point de vue, qui peuvent ne pas être d'accord avec ce qu'on dit ou quoi que ce soit. C'est ça le plus compliqué dans les relations humaines. Donc là, ouais, on appelle au recueillement avec le gorille. Eh bien, ça le temps pour les masculins. Période pas très simple. Pas simple du tout. Bon, eh bien écoutez les amis, mes chers petits pingouins, on voyait ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo. Voilà ce qu'on peut dire dans cette vidéo par rapport à ces énergies, pardon. J'espère que ça vous a fait du bien de voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous par rapport à votre propre polarité masculine. Et puis voilà, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire encore une fois si vous êtes plus dans le côté bah moi j'ai peur d'être déçu ou j'ai peur de décevoir. Pour voir un petit peu, voilà, pour avoir
une petite discussion ensemble par rapport à ça dans les commentaires. Merci de rester courtois dans les commentaires, s'il vous plaît. Hier, j'ai supprimé des commentaires où c'était en mode oui, mais que les gens aillent se faire foutre, que machin, que ci, que ça. Je veux pas de ça sur ma chaîne, s'il vous plaît. Le respect, c'est pas que vis-à-vis de moi, c'est pas que vis-à-vis de la communauté, c'est vis-à-vis de tout le monde. Même des gens qui ne sont pas sur la chaîne ou qui ne sont pas du tout sur YouTube ou quoi que ce soit, on s'en fiche. C'est un minimum de respect, tout simplement. Par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à vous-même, par rapport à tout, en fait. Voilà, c'est tout. Je veux pas voir ce genre de choses sur la chaîne. Vraiment. Moi, j'ai pas envie de lire ce genre de choses. Et je pense que la personne en question n'a pas spécialement envie de ça. Et que être soi-même dans ces énergies comme ça sert à rien. Ça sert à rien. On peut exprimer sa colère, mais pas en manquant de respect aux gens. Ni aux situations, ni à la vie, ni à rien. On peut le faire en étant respectueux. Voilà. Tout simplement. Donc, eh bien, écoutez, mes chers petits amis pingouins, moi je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que c'est pour ça qu'on fait des vidéos de guidance à la base, hein, pour vous aider à comprendre ce qui se passe actuellement dans les énergies et pour vous aider du coup à prendre un petit peu de recul et à avoir un regard plus clair du coup sur les choses. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, c'est tout. Non, c'est tout. Enfin si, je viens de voir une décoration de Noël que je vais enlever, mais parce qu'on est en juin quand même. Mais voilà. Par rapport à la vidéo, c'est tout. Je vous fais d'énormes bisous. Merci, des bisous d'Esquimaux, bien entendu. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous avez le nettoyage du coup du mois qui est accessible. Vous avez tout en barre d'infos, en commentaire, tout y est noté. Merci si vous participez avec PayPal. Encore une fois, je suis désolée parce que j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment très important de mettre votre adresse mail dans la partie message, sinon vous ne pourrez pas recevoir le soin, simplement parce que si j'ai pas votre adresse mail, je peux pas vous envoyer le mail. Donc si je peux pas vous envoyer le mail, bah du coup, vous pourrez pas participer. Donc c'est compliqué. N'hésitez pas non plus le jour du soin à checker dans vos spams. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais encore une fois d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.